Senseiya, analyse de l'épisode 3. Et là, on peut voir une séquence dans le résumé, voilà, qui n'apparaît pas du tout dans l'épisode. Alors, on se la remet, vous voyez. Ouais, c'est cette image là de Seiya face à l'armure de Pégase. Elle n'est pas dans l'épisode 2 et elle est dans le résumé dans l'épisode 3. Ça va arriver aussi dans le prochain épisode d'avoir une séquence qu'on n'a pas eue. Alors je sais pas, ils ont dû l'animer, ils ont dit ah merde, on n'a plus le temps, on peut pas la caser, alors on va la caser dans le résumé du suivant. Donc voilà, première chose à noter sur cet épisode. Bref, donc c'est l'épisode où on va nous mettre en action Yoga, le chevalier du cygne. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils se sont permis quelques différences entre l'anime et le manga, parce qu'en fait au début du manga, Yoga est envoyé par le sanctuaire pour détruire les chevaliers de bronze lors du tournoi galactique. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la version animée, ils ont renoncé à cette histoire-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les premières pages pré-publiées de Senseiya, le maître de Yoga n'était pas Camus, c'était Milo du Scorpion. Donc ensuite, Kurumada s'est ravisé pour l'édition reliée, Tankobon, quoi, et donc il a changé pour que ce soit le chevalier du Verseau. Donc tu vois, comme quoi, même Kurumada lui-même, dans son manga, il se tâtait au départ. Hein. Il savait pas trop où il allait, ça y allait à tâtons. Donc là, du coup, Yoga est bien mis en avant. On voit que sa mère est congelée sous l'eau, qui va lui rendre visite, tout ça. Et là, il se décide, comme ça, d'un coup, à sortir l'armure du cygne de la glace. Pourquoi il l'a pas fait avant, on ne sait pas. Donc vous regardez bien ce qui se passe. Là, il voit l'armure de loin. Et elle va s'ouvrir toute seule et puis se mettre sur lui. C'est très important de noter ça parce qu'en fait, il y a là aussi une séquence qu'on ne voit pas dans l'épisode, mais qu'on verra dans le résumé du prochain. Donc je vous spoil. Donc voilà. Donc lui aussi, il a droit, pof pof pof, l'armure du cygne. Toc. Donc là, on nous dit simplement qu'il veut aller combattre Seiya. Bon. Donc Saori nous fait un petit topo sur les chevaliers de bronze. Voilà, l'écliptique, tout le trintouin. On peut remarquer que Shiryu a une armure avec un vert clair, tu vois, il l'aura aussi dans l'épisode prochain, et puis après ils passeront à l'armure foncée, quoi, un vert vraiment foncé, comme il l'a là, tu vois. Mais là c'est vraiment vert clair, et ça sera aussi le cas dans l'épisode 4. Donc là aussi ils tâtonnaient hein, pour la couleur, ils n'étaient pas encore tout à fait sûrs. Ça tâtonne pas mal au départ, hein. Donc là aussi, on nous apprend que Yoga a du sang russe dans les veines, donc il n'est pas totalement japonais comme tous les autres chevaliers de bronze. Et donc il va devoir affronter Ichi. Alors, Ichi est un petit peu particulier parce qu'il a quand même pas d'iris, il a les yeux tout noirs, c'est quand même un petit peu particulier, je sais pas comment il a fait son compte pour être dans cet état. Bon, donc là, Yoga se laisse un petit peu faire, mais il voit bien qu'il n'est pas à la hauteur. Et alors là, c'est très important aussi, notez bien, c'est un problème. En fait, là, les griffes sont plantées dans son bras, mais là, son bras, normalement, il n'y a pas d'armure, en fait. Ils l'ont volontairement peint en blanc pour faire croire que ça avait bien été dans l'armure que ça avait été injecté, alors que nenni. Donc la grosse couillonnade. Non, normalement, les griffes se sont plantées dans son armure et pas dans sa peau. Seulement, là, quand on regarde bien, c'est pas son armure, là, c'est sa peau, normalement. C'est pas parce que tu as changé la couleur qu'il faut me la faire à l'envers. Hein. Donc, voilà, grosse erreur, la grosse erreur. Donc, Yoga détruit, il se dit que c'est de la merde. Donc, petite goutte de sang que l'on ne verra plus lors des diffusions ultérieures de Senseiya, comme je vous dis, puisqu'il coupait la moindre petite... Voilà, il voit bien qu'il est nul. Et il y a d'autres griffes qui poussent. Ah, donc du coup, c'était comme l'hydre de Lerne, ça repousse. Qu'à cela ne tienne, puisque ça repousse, je vais te congeler, comme ça repoussera pas. Seulement, il a aussi des griffes aux genoux. Ah ouais, bah putain, balèze le gars. Hein.
Non, tes petits cure-dents n'ont aucun effet sur moi. Et donc là aussi, ils essaient une mise en scène pour la poussière de diamant qu'ils réutiliseront guère par la suite. Hein. Donc tu vois, là, des effets un peu de neige, là ils vont le réutiliser dans l'épisode 8. Et puis après, ils vont complètement changer la façon de mettre en scène les attaques du cygne et puis les autres attaques aussi. Hein. En tout cas, là, on veut bien nous montrer que Yoga est un personnage important. Il dit, voilà, c'est quel le prochain à qui je fous la raclée? Est-ce que toi, Pégase? Ou toi, le dragon? Donc là, on veut bien nous introduire que Shiryu va être important. Jusque-là, il faisait que de la figuration. Et pour cause, puisque ça sera le protagoniste principal du prochain épisode. Donc voilà, l'épisode 3.